Hello tout le monde et bienvenue sur la carte de l'âme. On se retrouve pour le tirage du mois de mars pour les taureaux, soleil, ascendant ou lunaire. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies générales du mois, puis le côté professionnel et enfin le côté sentimental. Prenez que ce qui résonne pour vous. Il est parfois tout à fait normal que les cartes ne vous disent rien pour l'instant, mais qu'elles vous parlent plus tard. Bref, commençons tout de suite et voyons ce que les cartes ont à vous dire, les taureaux. Alors les taureaux, pour moi c'est assez clair, hein, votre mois de mars. Ici on a le 2 de Pentacle et la mort en énergie générale. J'ai l'impression vraiment que vous devez travailler sur un côté assez aventurier de votre personnalité. La mort, ça signifie vraiment la transformation. On laisse place à quelque chose de nouveau. On est vraiment en train de clôturer un chapitre pour se transformer et laisser passer quelque chose de tout nouveau. Vous reconstruisez quelque chose. Et là, lié aux 2 de Pentacle, j'ai l'impression que c'est peut-être potentiellement un côté chez vous qui est très: «Je ne prévois rien, je vais là où le vent me mène, je profite un peu des choses et je vais voir et cetera». J'ai l'impression que c'est un travail sur lequel vous allez devoir vraiment vous concentrer durant votre mois de mars. Vous ne pouvez plus faire ça. Il y a vraiment quelque chose, il faut arrêter. Il faut arrêter d'avoir ce comportement. Je vis au jour le jour, je vais voir là-bas, il y a de la lumière et cetera. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'on vous demande de clôturer et de changer comme attitude. Je le vois clairement comme ça. C'est vraiment le côté, vous prenez peut-être des décisions où vous allez dans des projets ou dans des situations sans réfléchir à ce qui peut se passer derrière et ça, c'est plus possible. J'ai l'impression que c'est ça. Sinon, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes en train de dépiler des sujets actuellement et que vous êtes en train de les clôturer petit à petit. Donc, vous voyez les projets petit à petit vous arriver un petit peu tout du long pendant ce mois de mars. Et en fait, vous êtes en train de les clôturer. Vous fermez les chapitres qui ont besoin d'être clôturés petit à petit. Ça peut vouloir dire ça aussi. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous parle le plus. Mais il y a vraiment une notion de je clôture des choses, je ferme des choses, j'arrête de faire certaines choses et je change. Vraiment, il y a une notion de changement. Ici, et j'ai l'impression que c'est peut-être par rapport aussi à ça, on vous demande d'arrêter de vous engager auprès de vos amis. Non pas que, il faut, ne plus être, loyal ou fidèle, mais, il y a peut-être des projets ou des sollicitations de la part de vos amis, de votre entourage, de vos proches ou peut-être même des moments, des sorties, des je sais pas, des barbecues, c'est pas encore la saison, mais pourquoi pas des raclettes. Voilà, c'est la saison des raclettes. Donc il y a vraiment des moments de convivialité, avec vos amis, potentiellement aussi de la famille ou des collègues, mais il y a vraiment une notion d'amitié, hein. C'est vraiment des retrouvailles et vraiment une union. Donc c'est, j'ai envie de dire des projets, mais des projets engageants quand même. Vous voyez, des choses dans lesquelles vous vous engagez, vous essayez presque d'y mettre de votre personne en lien avec vos amis. J'ai l'impression qu'on vous demande d'arrêter de faire ça, en tout cas durant ce mois de mars. Il y a autre chose à faire. Vous pouvez pas vous engager partout, partout, partout comme ça. Il y a autre chose à faire et ce qu'on vous conseille justement, c'est de cultiver presque votre indépendance et votre indifférence face à tout ça. Vous semblez quand même très enthousiaste à l'idée de pouvoir soutenir vos amis ou de pouvoir les aider. Et là, on vous demande justement de prendre du recul et de dire que, ben ouais, en fait, vous avez envie justement de vous retirer de tout ça et vous n'avez pas forcément envie d'être au cœur du mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous propose du mouvement. On vous propose, les gens autour de vous, vos proches vont peut-être vous proposer de rentrer dans des mouvements. Et ben là, on vous demande justement de vous en éloigner et de presque de vous ennuyer en fait. Le 4 de coupe, c'est presque de l'ennui. On vous demande de le vouloir, de le demander à vous retirer, à vous mettre en retrait presque, vous voyez? Vous avez pas forcément besoin d'être tout le temps sollicité, en fait. Il y a pas de problème, vous allez pas forcément vous ennuyer. Là, justement, on vous demande presque de vous ennuyer et je pense que ça vous fera du bien pour pouvoir, ben, faire le topo de tout ça, en fait, de tout ce qui se passe, de ce que vous devez arrêter, clôturer. Il y a des projets peut-être qui méritent d'être stoppés, des collaborations. J'ai vraiment une notion de collaboration, en fait, ici. Donc, voilà, évitez les collaborations, évitez de vous engager encore plus que ce que c'est déjà actuellement. Pour le côté professionnel, les taureaux. OK. Alors, les taureaux, vous avez un beau tirage ici. Votre mois de mars, il est vraiment sur le thème de la clairvoyance.
J'ai l'impression que, vous vous apercevez de certaines choses, vous y voyez plus clair dans la situation. Il y a vraiment un côté où, c'était peut-être brumeux, à la base, mais là, c'est bon. Vous comprenez les choses, vous voyez vraiment plus clairement la situation. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un contexte de collaboration basé sur la maturité, la stabilité également, parce que la sagesse, c'est la stabilité. Ça peut être aussi une reconnaissance d'expertise. On peut reconnaître que vous êtes expert, experte dans un domaine, dans un projet, que vous avez des connaissances certaines, ça c'est sûr, et qu'on peut vous faire confiance. Il y a vraiment une question de confiance dessus. Ce qu'on vous conseille avec l'union, alors tout à l'heure je vous disais de ne pas vous engager auprès, de vos proches concernant, des projets ou que sais-je. Là, on vous demande de renforcer vos engagements professionnels, que ça soit pendant votre formation ou au travail, ou des gens qui peuvent vous aider à chercher du travail. Il y a vraiment une nécessité à renforcer les liens de collaboration, à valoriser tout ça justement parce que ça va vous permettre de, à la fin du mois, de pouvoir commencer de nouvelles choses. Vous avez la nativité, donc ça annonce soit un nouveau poste, ça peut annoncer de nouveaux projets, de nouvelles collaborations. Et pour moi, ça découle directement de l'union. Vous appliquez justement le côté très engageant, dévoué, loyal, parce que ça reste le côté professionnel, attention, hein, pour pouvoir à la fin recevoir finalement bah, de la reconnaissance. On parlait de reconnaissance ici. Et du coup, vous donnez peut-être la responsabilité d'un nouveau projet ou vous amenez sur un nouveau projet ou carrément un nouveau poste. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est une évolution positive durant votre mois de mars. Ça, c'est super et c'est très motivant, je trouve. Ok, alors pour le côté sentimental, les taureaux. Alors, il y a toujours une notion d'engagement chez vous pendant tout ce mois de mars, les taureaux. Parce qu'ici, on a du coup la sincérité et la concrétisation. C'est ce qui va vraiment animer votre mois de mars au niveau sentimental. Sincérité, concrétisation. Mais concrétisation, ça peut être mettre en place des choses. Mais ici, en blocage, on a engagement, projet avec la passion. Et pour moi, c'est très clair. On vous demande d'éviter justement de vous engager dans des projets pour des raisons mauvaises. Ici, la passion, ça peut être interprété comme de la possessivité, un trop-plein, en fait, j'ai envie de dire de sentiments ou d'amour, mais qui du coup se transformerait en quelque chose de toxique. Et j'ai l'impression que on vous demande d'éviter de vous engager pour ces raisons-là. Il y a peut-être un mauvais comportement que vous pouvez avoir qui est de dire oui par possessivité. Vous êtes quand même très possessif, les taureaux, je le sais, j'ai un entourage, avec des taureaux et je sais que vous êtes comme ça, que vous êtes têtus, vous êtes bornés. Je vous aime, hein, je vous aime, vraiment beaucoup, parce que vous êtes vraiment hyper généreux et tout ça. Mais c'est vrai que ce côté, possessif, il est encore ici présent. Donc je pense que ça peut vraiment être un petit, un truc, qui peut s'échapper de vous, mais qu'il faudrait éviter de faire, surtout autour des projets. C'est pas bon. Si vous devez vous engager dans quelque chose, c'est basé avec de la sincérité et d'ailleurs ici, on vous demande d'arrêter d'agir par intérêt, c'est le conseil qu'on vous donne, mais plutôt de cultiver la paix, les relations, apaiser des conflits puisque c'est vraiment la hache de guerre, vous enterrez la hache de guerre en fait. Vraiment apporter de la douceur, de l'harmonie, faut éviter les conflits, faut éviter ce côté un petit peu relationnel, un peu toxique parce que mais je t'aime trop, mais parce que j'ai vraiment envie de. Enfin non, on évite et on arrête d'agir pour sa pomme, on agit vraiment avec plus de sincérité. C'est pour ça qu'il y a la carte de la sincérité qui est sortie pour moi parce que ça va vous permettre justement de consolider et de pouvoir partir sur quelque chose de bien plus concret pour vous, en fait, concrétisation. Il y a des projets plus grands qui se trament derrière pour vous, mais c'est pas en vous engageant sur des petits trucs à droite à gauche parce que vous voulez asseoir un petit peu votre possession sur la personne. Je sais que je connais ce sentiment, hein, je vois très bien ce que c'est, mais c'est vrai que les taureaux, vous pouvez avoir ce côté-là sans vous en rendre compte parce que vous avez vraiment énormément de générosité et de bienveillance. Vous avez beaucoup d'amour à donner, mais des fois, ça peut être un peu étouffant, vous voyez? Donc voilà, évitez de vous imposer et d'agir par intérêt. On vous demandait tout à l'heure d'éviter de vous engager. Là, c'est la même chose.
Mais par contre, on vous demande de vous engager au niveau professionnel. Ça, vous pouvez y aller. Mais là, au niveau, vraiment sentimental, donc avec vos proches, avec votre partenaire ou votre futur partenaire, vos rencontres, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Voilà le message des cartes pour vous les taureaux pour ce mois de mars. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, mais que ce sont des énergies qui vous permettent d'avoir une direction pour avancer plus sereinement durant ce mois. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour votre signe ascendant ou lunaire pour compléter votre tirage. Et si cette vidéo vous a parlé et si vous souhaitez d'autres vidéos dans ce même genre régulièrement, alors n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est toujours pas fait. C'est complètement gratuit et ça me permet d'avoir votre soutien et d'avancer avec plus de contenu. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire ce qui a le plus résonné pour vous durant ce tirage. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok où je fais des lives de tirage gratuitement pendant quelques temps et où je propose des tirages régulièrement. Et si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site lacartedelame.com où vous trouverez tous les types de consultations que je vous propose. On pourra aborder ensemble votre mois ou n'importe quelle question plus en profondeur. Ça vous permettra de vous débloquer dans votre situation ou d'avancer avec les meilleurs atouts possibles. Je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de mars les taureaux et je vous dis à très vite sur la carte de l'âme. Ciao!